Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui le profil d'élevage de la ferme Maxinor, située à Saint-Barnabé dans le Club Holstein de Saint-Maurice-Masquinongé, un profil d'élevage qui a été présenté dans la revue d'octobre d'Holstein Québec, une édition qui met en valeur des entreprises ayant fait affaire avec le service conseil d'Holstein Québec. La ferme Maxinor est un troupeau de 105 têtes, dont 55 vaches en lactation, qui est propriété de Martin Lacerte. Il possède un quota de près de 83 kg de matière grasse par jour et la moyenne en production se situe à 12 200 kg de lait à 4,1 de gras et 3,2 de protéines. La classification est présentement de 1 excellente multiple, 3 excellentes, 24 très bonnes et 34 bonnes plus. Il cultive également 330 acres en foin, blé, soya, maïs grain et ensilage de maïs. Je vous laisse donc découvrir ce qui caractérise la ferme Maxinor de Saint-Barnabé dans les prochaines minutes. Bonne écoute! Définir votre liberté, c'est d'abord redéfinir la gestion de votre ferme. L'écosystème SenseHub Dairy offre une variété de caractéristiques qui mettent à votre disposition plus de renseignements sur votre exploitation. SenseHub Dairy Young Stock est la première solution destinée au monitorage des veaux et des génisses de races laitières pendant les 12 premiers mois de leur vie. De leur côté, le capteur en continu Milk Plus ainsi que le capteur pour le comptage des cellules somatiques en continu surveillent la qualité du lait pour vous fournir des renseignements pratiques sur chaque animal. Le temps est venu d'opérer avec plus de liberté. Découvrez comment y arriver avec SenseHub Dairy. Ayant grandi sur une ferme laitière de Saint-Sévère, aujourd'hui exploitée par son frère, Martin Lacerte décide en 2007 d'aller travailler sur une ferme à proximité, soit la ferme Michel Lemay et Fils à Saint-Barnabé. Il était loin de se douter qu'un an plus tard, il allait déjà devenir actionnaire de l'entreprise qui s'appellerait désormais Ferme Maxinor Incorporée. Puis après 10 ans de collaboration avec les anciens propriétaires, il prend possession de la ferme à 100% et devient l'une des rares entreprises à intégrer une 4e génération consécutive de relève non apparentée. Lorsque Martin débuta la relation avec sa conjointe Julie Bournival, celle-ci avait comme objectif de prendre la relève de la ferme familiale, ayant comme préfixe Valbourg. Mais avec l'arrivée de leurs 2 enfants et après avoir jonglé entre les 2 entreprises pendant plusieurs années, ils ont finalement décidé de ne conserver qu'une seule des 2 entreprises. Ainsi, depuis janvier 2017, Julie travaille à temps plein sur la ferme avec Martin et s'occupe principalement de la régie. Sa famille a conservé les terres et ils travaillent toujours ensemble lors des travaux au champ. L'une des familles de vaches influentes dans le troupeau descend d'ailleurs de Valbourg Goldwyn Gabrielle Excellente 91 2E, une vache très spéciale à leurs yeux puisqu'elle provient d'une famille que Julie appréciait déjà beaucoup chez elle. La descendance de cette famille est un exemple parfait du modèle qu'ils aiment, soit des animaux calmes avec lesquels il est agréable de travailler. Suite à l'arrivée de Julie à temps plein, ils désiraient connaître plus en profondeur leur famille de vaches et les moyens pour devenir plus productifs. C'est ainsi qu'ils ont eu recours au service conseil Holstein Québec pour une première fois en 2018. Grâce aux conclusions de l'analyse du troupeau, ils ont réalisé que le potentiel génétique de leurs animaux n'était pas exploité à 100%. Ils ont ainsi pris la décision d'apporter plusieurs améliorations au niveau de la régie du troupeau. En effet, dans les dernières années, beaucoup d'efforts ont été mis sur l'amélioration de leur ventilation. Un système de brumisateur a été ajouté pour que les vaches en lactation soient plus confortables lors de canicules. Depuis, les périodes chaudes d'été n'occasionnent plus de baisse de production. D'autres changements ont aussi contribué au confort de leurs animaux. Les vaches taries sont maintenant logées en stabulation libre dans leur étape froide et les veaux sont également passés de huches extérieures à des logements intérieurs en groupe de 2 à 4 veaux. Toutes ces modifications ont non seulement été mises en place pour le bien-être animal, mais également pour maximiser les performances de leurs vaches. D'ailleurs, il ne faut pas passer sous silence l'impact positif de l'achat du mélangeur pour la ration totale mélangée en 2020, qui a amélioré la qualité de la ration distribuée aux vaches. Avec le même bâtiment, la production de lait a augmenté, passant d'une moyenne de 9 800 kg de lait en 2018 à 12 200 kg en 2024. Aussi, chaque année depuis 2022, le troupeau se retrouve dans le top 4 de la meilleure augmentation de MCR de troupeau lors de la soirée de remise de prix du Club Holstein Saint-Maurice-Masquinongé. La conformation ayant toujours eu une grande place dans leur choix de femelles et de taureaux par le passé, Martin et Julie ont désormais accentué leur sélection sur la production de lait sans toutefois délaisser ce critère. Comme Julie le dit si bien, leur modèle idéal représente une vache équilibrée, belle, bonne et capable. Elle veut une excellente vache, pas juste une vache excellente. Un second critère d'importance selon eux est la consanguinité, donc ils suivent de près les accouplements effectués.
Leur stratégie génétique est rigoureuse, utilisant une majorité de taureaux éprouvés et un petit nombre de ceux-ci pour un maximum de fiabilité. Ils utilisent un pourcentage similaire de semences sexées, conventionnelles et de boucherie. Autant que possible, ils aiment avoir des doses en semences sexées et conventionnelles pour chaque taureau. Avec cette flexibilité, ils peuvent conserver leur choix d'accouplement et déterminer le type de semence que la vache recevra selon sa catégorisation et son nombre de saillies. L'équipe de travail sur la ferme les rend particulièrement fiers puisque la dynamique est toujours plaisante. Tout le monde y donne du sien pour améliorer l'entreprise et la rendre à son meilleur. Martin et Julie travaillent avec détermination et affectionnent le travail avec les animaux. C'est pourquoi ils connaissent leur troupeau sur le bout des doigts et ont développé un sens de l'observation hors pair, leur permettant de réagir rapidement aux besoins et maintenir d'excellentes performances. Aujourd'hui, ce couple n'a aucun regret par rapport à leur cheminement et ils sont très fiers de l'entreprise et du troupeau qu'ils ont bâti au fil du temps. Leur souhait pour leur futur, continuellement s'améliorer en ayant du plaisir, en se rendant au fameux 2 kg de gras par vache par jour, ce qui leur permettra d'atteindre un quota de 100 kg. Les prochaines années leur diront si leurs enfants seront intéressés à reprendre l'entreprise ou si une 5e génération de relève non apparentée verra le jour. Martin et Julie ont fait affaire avec leur conseillère Austin Québec pour 2 services conseils dans les dernières années, soit en 2018 et en 2024. Ce qui les a motivés à utiliser le service une 2e fois est entre autres qu'ils avaient atteint tous les objectifs fixés 6 ans plus tôt et qu'ils souhaitaient en fixer de nouveaux. Ils voulaient refaire un portrait global du troupeau afin de continuer à s'améliorer. Ils avaient également des sentiments pour certaines vaches et recherchaient quelqu'un de neutre pour les parrainer dans la sélection des femelles à élever, ainsi que pour sélectionner des taureaux plus équilibrés avec plus de lait et de gras, au lieu de taureaux simplement axés sur la conformation. Finalement, ils voulaient déterminer les familles de vaches les plus performantes avec lesquelles travailler. Ils ont choisi de faire affaire avec leur conseillère Austin Québec pour ce service, puisque Martin était déjà impliqué dans le Club Austin ainsi que président du comité du Congrès Austin Québec, ayant lieu dans leur région. Le contact avec elle était donc déjà là. Parmi les outils et analyses présentés par la conseillère, ils nous font part que la catégorisation des vaches avec les codes de couleur est définitivement l'outil qui leur sert le plus dans leur prise de décision. C'est un document qui permet à l'éleveur de voir rapidement si la vache devrait avoir de la semence sexée, conventionnelle ou de boucherie, selon les critères d'importance de l'éleveur. Ils gardent ce document avec leur choix de taureau fait par leur centre d'insémination et ils l'utilisent à tous les jours. Pour décrire en quelques mots l'impact que le service conseil a eu chez eux, il mentionnerait définitivement une hausse de productivité flagrante. En effet, la production moyenne de lait a augmenté de 2400 kg, ce qui a eu un bon impact financier sur l'entreprise. Finalement, Martin et Julie conseilleraient à tous de faire affaire avec leur conseillère Austin Québec pour ce service offert, car selon eux, ça permet de voir leur propre entreprise sous un autre angle, avec un œil différent qui n'a pas d'attachement aux animaux. Ça leur a également permis de mettre leur principale force de l'avant et de mettre l'accent sur les prochaines étapes à travailler. La revue Austin Québec remercie Merck Santé Animale pour le partenariat avec cet épisode.